اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Question d'une sœur. J'aurais souhaité, Cheikh, que vous nous réexpliquiez les termes tawqifi et tawfiqi. Et si vous pouviez me rappeler de qui est la parole. Les commandements de l'islam seront enfreints un par un s'ils émergent en islam des gens qui n'ont pas connaissance de ce que le paganisme, entre parenthèses polythéisme. Tafaddal Cheikh. C'est une des paroles de Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, le deuxième calife, bien guidé. Il a dit les commandements de l'islam seront enfreints, transgressés, un par un. Quand est-ce s'il émerge en islam des gens qui n'ont pas connaissance de ce qu'est le shirk, le polythéisme. C'est une phrase que beaucoup de savants ont citée de Omar ibn Khattab, entre autres Ibn al-Qayyim. Dans plusieurs de ses livres, il a cité cette phrase. Et il l'a affiliée à Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Taïb. Ça, c'est en ce qui concerne cette phrase. Et la deuxième question, c'était quoi la deuxième question? Écris-moi un mot. Ça parlait de... voilà. Ça. Tawqifi. On a tawqifi avec... Vous avez remarqué, les deux mots commencent par T-A-W. Jusque-là, les deux mots se ressemblent. T-A-W, taw, taw. Ensuite, c'est kifi et l'autre c'est fiki. C'est le contraire. Si on dit tawqifi, ça veut dire ça se base sur les textes, c'est-à-dire Coran et Sunna. Si on dit tawfiqi, ça n'a pas besoin de texte. Ça a besoin d'expérience. C'est pour ça que les savants divergent sur la ruqya. Est-ce qu'elle est tawqifiya? Est-ce que pour faire une ruqya, on a besoin de Coran et de Sunna pour voir la façon de la faire? Ou bien c'est tawfiqi, ou bien ça dépend seulement de l'expérience. Je vous donne un exemple. Cracher sur de l'eau. En lisant le Coran, on crache sur l'eau par exemple, on prend une douche avec. Le prophète. Maintenant, ceux qui ont dit que la ruqya, c'est tawqifi. C'est-à-dire, ils ont dit, si tu veux cracher dans de l'eau et te doucher avec, donne-moi un hadith ou un verset qui dit ça. Il te dit pour moi, la ruqya c'est tawqifi. Et l'autre, il va te dire non, pour moi, c'est tawfiqi. La ruqya, ça dépend de l'expérience. Ça a été expérimenté, prouvé que quand je lis le Coran sur l'eau et je crache et je prends une douche, ça a été prouvé. Plusieurs gens ont pris la douche comme ça et on guérit. Et ça n'a pas besoin d'un verset ou d'un hadith qui dit voilà comment qu'il faut faire. Car ce n'est pas tawqifi, mais c'est tawfiqi. Voilà ce que ça veut dire tawqifi et tawfiqi en général, inshallah ta'ala. Tfadlal.